La revue Communio consacre un numéro au paradoxe. Selon l'étymologie, le paradoxe est une pensée qui s'écarte de l'opinion commune, paradoxa, car il y a une doxa, une opinion commune, un patrimoine de sagesse sur lequel nous nous appuyons dans bien des domaines de notre vie. Pour autant, la doxa, aussi nécessaire soit-elle, ne doit pas étouffer les requêtes les plus profondes de notre âme qui désire le vrai et le bien, au-delà du prêt-à-penser disponible. Il faut parfois interroger la doxa pour ne pas déchoir de notre condition humaine. Et comment ne pas songer ici à la figure de Socrate, premier penseur peut-être du paradoxe. On a comparé Jésus à Socrate par leur capacité à rejoindre les authentiques chercheurs de vérité et aussi par le caractère déroutant de leur enseignement. Ainsi, du Sermon sur la montagne, ce grand discours où Jésus présente une exigence de charité tellement radicale qu'elle en devient paradoxale. Paradoxal comme les béatitudes qu'il introduisent, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui sont persécutés. Ce paradoxe, Jésus ne s'est pas contenté de l'enseigner, il l'a expérimenté jusqu'à l'extrême de sa propre mort sur la croix. Si le paradoxe chrétien prend à rebours notre logique humaine, ce n'est pas pour verser dans l'absurde, mais pour découvrir jusqu'où va le logos de la charité, le logos de la croix. De cela, les pères de l'Église étaient conscients lorsqu'ils défendaient les vérités les plus scandaleuses contre les assauts d'une raison trop sûre d'elle-même. Plus proche de nous dans le temps, un Kierkegaard, un John Henry Newman, gardent la même sensibilité au paradoxe. Pour le premier, il s'agit de préserver la distance infinie séparant le Dieu saint de l'homme pécheur, faute de quoi l'on ne perçoit plus l'abaissement bouleversant du Dieu qui fait miséricorde. La perspective de Newman, plus apologétique, se centre sur l'acte de foi. Comment pouvons-nous passer des motifs rationnels de la foi à la foi elle-même, sinon en suivant les probabilités qui débordent paradoxalement la raison? Et c'est bien le même mouvement que nous retrouvons chez des auteurs aussi différents que Jean Delacroix, Thérèse de Lisieux ou Hans Urs von Balthasar. Renoncer à l'idole du trop facilement maîtrisable pour entrer dans le mystère de la charité divine. Paradoxe des paradoxes, disait Henri de Lubac.